Homère, le plus grand des conteurs. Qui n'a jamais entendu parler d'Ulysse, Achille, Hector, Cassandre, Hélène, Pénélope, Télémaque, ou bien du fameux cheval de Troie, grande structure de bois qu'auraient utilisé les Grecs pour tromper les Troyens et prendre d'assaut leur cité. Tous ces noms et les récits qui leur sont associés nous sont principalement connus grâce à deux textes, l'Iliade et l'Odyssée, ayant probablement été écrits entre 750 et 700 avant Jésus-Christ, après l'invention de l'alphabet. Or, l'auteur supposé et très discuté de ces ouvrages serait un grec, répondant au nom d'Homère et surnommé Laède, ce qui signifie littéralement le poète. L'Iliade et l'Odyssée, découpés chacun en 24 chants, foisonnent en effet d'histoires passionnantes racontées sous la forme de poèmes. Ces deux textes, qui furent couchés sur papyrus, avaient cependant nécessairement été composés avant leur rédaction. Ces récits seraient nés d'une transmission progressive de bribes d'histoire s'étoffant peu à peu. C'est pourquoi on soupçonne fréquemment Homère de n'être qu'une sorte de personnage inventé, de réceptacle pratique, permettant d'associer un auteur unique à ce qui fut vraisemblablement en fait une composition collective. Entouré de légendes, Homère était décrit comme un vieux et aveugle, errant de village en village pour déclamer ses vers. Quel bien possédait Homère? Une besace et un bâton, comme le racontait Pierre de Béranger au XVIIe siècle. Un auteur présenté comme misérable donc, mais dont les poèmes ont traversé les siècles et occupent aujourd'hui une place majeure dans la culture européenne. Poème guerrier, l'Iliade narre les effets de la colère d'Achille suite à la mort de son ami, Patrocle, tué par Hector, et plus largement le déroulement de la guerre de Troie. L'Odyssée, quant à elle, raconte l'interminable retour d'Ulysse dans son île d'Ithaque, après une errance de 10 ans suite à la guerre de Troie. Éclairée de part et d'autre du faisceau de la mythologie grecque, d'une richesse symbolique extrême, cette œuvre est aujourd'hui encore sujette à analyse, découverte et discussion, que ce soit chez les historiens, les linguistes ou les psychiatres. Texte épique par excellence, elle se transmet à travers les temps anciens grâce au récit oral. Platon est celui de tous qui a le plus imité Homère, car il a puisé dans ce poète comme dans une vive source dont il a détourné un nombre infini de ruisseaux. Chateaubriand.